C'est l'heure de vous informer. 2 titres à la une. Ouverture de l'année jubilaire de la congrégation de Petites Sœurs de la Présentation de Marie au Temple PSP. Ce lundi 3 octobre 2022, les cérémonies ont eu lieu en paroisse Reine des Anges de Bunyuka. Des religieuses de cette congrégation ont été appelées à être une bénédiction pour l'Église, pour leur famille et pour toute la communauté. Lancement officiel ce lundi 3 octobre d'une campagne de distribution de médicaments contre les maladies dites oubliées. Il s'agit entre autres de la corcercose et la géoéléméscience. Cette campagne cible des personnes âgées de plus de 5 ans et va s'étendre sur une durée d'une semaine. Tout pour le sommaire. Le détail, c'est dans un instant. Les religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Marie au Temple sont appelées à être une bénédiction pour l'Église, pour la famille et pour toute la communauté. Cet appel, cette exhortation est de Monseigneur Santiria Laurent, vicaire général, à l'occasion de l'ouverture des activités des Jubilés des Diamants. Depuis la création de la congrégation des Petites Sœurs de la Présentation PSP, l'année 1948 à Bunyuka, les activités d'ouverture ont eu lieu ce lundi 3 octobre au cours de l'Eucharistie célébrée dans l'église de la paroisse Reine des Anges de Bunyuka. Elle a été célébrée par Monseigneur Santiria Laurent, accompagné par Monseigneur Henri Balumisa, vicaire général du diocèse de Goma, et 14 autres prêtres. Grâce Kaniki dans ce reportage de Gérard Mourefou. Tout commence à 10h dans cette église paroissiale Reine des Anges de Bunyuka. Les religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Marie au Temple, leurs invités et nombreux chrétiens de Bunyuka entrent dans l'église au rythme des chants. Quelques minutes après, le vicaire général de Butembo Beni et celui de Goma, entouré de 14 autres prêtres, foulent cette église. Au cours de l'Eucharistie, Monseigneur Kahindo Sondiria Laurent a appelé les sœurs PSP à être une bénédiction pour l'Église, pour leur famille et pour toute la communauté. Il les a aussi exhortés à pérenniser le charisme de leur fondateur, Monseigneur Henri Pierrage Joseph Marius. À travers cette année sainte, chacun d'entre vous est appelé à travailler pour Dieu, pour le bien-être de la famille, de la communauté et du monde entier. Le jubilé, c'est le moment de prier, le moment de recevoir la miséricorde divine, c'est-à-dire redynamiser les liens entre l'homme et Dieu. Prenant la parole au nom de l'évêque de Goma, Monseigneur Henri Balumisa a souhaité que cette célébration du jubilé d'argent soit une occasion de redynamiser les œuvres de la congrégation et de les confier de nouveau au Seigneur. Chère maman, soyez bénie. Vous avez commencé le chemin, vous devez continuer sans cesse. Soyez aussi des vraies mères. Soyez des bénédictions pour tout le monde, mais aussi soyez de vraies mères. À l'occasion de l'ouverture de ces activités du jubilé des diamants de la congrégation de PSP ce lundi 3 octobre 2022, la sœur Marie Apollonie Sibamupende, mère générale de PSP, a rendu grâce à Dieu pour les 74 ans au service de l'Église. Nous disons merci à toutes les personnes qui viennent à notre secours, qui nous aident à grandir et à réaliser la mission que le fondateur nous a confiée, celle de travailler comme une femme africaine, d'être plus près de la femme africaine pour aider notre peuple aussi à grandir dans l'amour de Dieu à travers nos activités, nos œuvres que nous assumons par-ci par-là, la maternité, les écoles, les travaux des champs, dans les centres de santé, vous savez, nous sommes éparpillés partout. Nous nous occupons donc de la personne qui souffre. La congrégation des Petites Sœurs de la Présentation de Marie au Temple a été créée en diocèse de Butembo Beni en 1948
par Monseigneur Henri Pierrard Joseph Marius. Plus de 350 sœurs se sont déjà engagées dans cette congrégation. Les PSP existent en diocèse de Butembo-Beni, en diocèse de Wamba, à Kinshasa et dans plusieurs autres pays du monde. Autre chose dans cette édition, la police nationale congolaise de Butembo a présenté à la presse 4 présumés criminels ce lundi 3 octobre 2022. 3 parmi eux sont accusés d'être parmi les auteurs de l'insécurité en ville, notamment en commune Kimemi, et une autre serait arrêtée en train de mener une propagande pour le tatouage anti-balle. Reportage Croyant Viamba. Selon le commandant de la PNC en ville de Butembo, ces présumés criminels ont été appréhendés dimanche 2 octobre dernier. Le premier groupe est composé de ces 3 personnes maîtrisées au quartier Vutsundo avec une arme à feu marque AK-47. Ils seraient parmi les auteurs d'incursions nocturnes dans des domiciles de la paisible population où ils commettent des actes ignobles. Je vous présente aujourd'hui à la presse 4 personnes. Il y a 3 voleurs à main armée qui sont vraiment criminels, et puis il y a un élément Maï. Ce sont les 3 éléments qui font partie des groupes des criminels, des bandits à main armée. Ce sont ces gens qui opèrent la nuit, qui indisposent la population en ville de Butembo. Nous avons reçu l'information, c'est quelqu'un qui habite vers Buchundo, c'est lui le chef de groupe. C'est Mbroussa Samastak. Et aussi opère la nuit pour indisposer la population. C'est la raison pour laquelle on nous a indiqué, on nous a orienté où se trouvait l'arme. Et nous sommes allés opérer dans leur parcelle. Dieu aidant, on a retrouvé l'arme AK que vous voyez. C'est l'arme qu'en dispose les gens, la petite population en ville de Butembo, c'est son arme à lui. L'autre personne ici a été présentée comme un présumé Maï. La police fait savoir qu'elle l'a arrêté sur avenue Ngulo en commune Kimemi en pleine activité de propagande sur des tatouages superstitieux anti-balles. Il a été surpris dernièrement sur avenue Ngulo, dans la commune Kimemi, en train de transmettre les gens pour le tatouage. J'ai tatoué d'abord d'autres personnes et puis quand nous avons reçu l'information, nous avons détecté des éléments sur le terrain et effectivement on l'a trouvé sur le terrain en flagrant de lui en train de tatouer les personnes. Immédiatement, on l'a arrêté. Dans son sac se trouvait même une cartouche de l'arme AK, plus de fétiches, que ça s'appelait communément des gris-gris, pour tatouer les gens. Le maire intérimaire de Butembo a salué le concours de la population dans l'arrestation de ces présumés criminels. Je remercie d'abord le concours de la population. Je demande encore que cette population puisse collaborer, que nos amis ou nos jeunes gens qui veulent servir ce pays, qui se fassent recruter là où il le faut. Ces présumés bandits ont été déférés à l'auditorat militaire pour instruction de leur dossier. C'est depuis environ 2 mois que la situation sécuritaire reste précaire en ville de Butembo, caractérisée par des braquages des maisons durant les heures nocturnes et des attaques des miliciens contre des positions militaires. Une situation qui a fait suite à l'évasion de plus de 800 détenus de la prison urbaine de Butembo au mois d'août dernier. Lancement officiel de la distribution de médicaments de masse contre les maladies dites oubliées comme la corsécose et la géoélémétiase. Les cérémonies ont eu lieu au bureau municipal de Moussoussa ce lundi 3 octobre. Cette campagne cible de personnes âgées de plus de 5 ans qui bénéficieront de ce médicament gratuitement. Suivez ces reportages de mon Mpezi Manzekele rendu ici par Isabelle Wangaïmouka. Ils ont pris leur cure de ces médicaments, ces autorités communales, ces professionnels de la santé, ces enseignants et ces écoliers venus des différentes écoles de la place. Leur souci est de se protéger contre la corsécose et la géoélémétiase, des maladies que des professionnels de la santé ont nommées des maladies oubliées. Et pour protéger notre population, le gouvernement congolais a jugé mieux de sensibiliser la population et de distribuer les médicaments contre
la cancéricose et géométiase dans notre commune de Moussoussa. Ceci, nous vous recommandons de recevoir les équipes qui vont passer porte à porte pour cette activité. Télécommissaire supérieur Liombo Walobanga Augustin, bourgmestre de la commune Moussoussa, qui a ouvert cette campagne dans la zone de santé des Katois. Il a appelé les habitants à prendre ces médicaments qui leur seront utiles à leur santé. Nous ne pouvons pas, à toute façon, négliger cette situation. Nous devons prendre au sérieux parce que ça va de la vie de notre population. C'est les maladies tropicales négligées. Ainsi, je déclare ouvert le versement de séjour des maladies tropicales négligées. Je vous remercie. Cette distribution des médicaments, c'est un don du gouvernement congolais pour l'éradication de certaines maladies. La campagne de distribution va durer environ une semaine. Elle s'effectuera de porte à porte dans la zone de santé des Katois. La dynamique de femmes pour la bonne gouvernance et d'Ifégou déplore la persistance du massacre des civils en Béni. En marge du 8e anniversaire de ce massacre, cette structure s'inquiète de conséquences énormes que cause cette guerre. D'après Madame Rosetou Mbeyane, l'épanouissement des femmes et des enfants est mis en mal. L'économie, l'agriculture et le développement souffrent aussi de cette méchanceté humaine. Pour cette militante de droits de femmes, cette situation nuit à la promotion du droit de la femme et de l'enfant et les pousse dans une dépendance et une mendicité forcée. Elle plaide pour le retour de la paix afin que la population vaque à ses activités. Nous la suivons. Les conséquences sont énormes sur la femme et les enfants. Et ces conséquences, je vais les citer je vais les réunir sur 2 points ou 3 volets. Et d'abord, les conséquences humanitaires, parce que nous, on est une organisation des femmes et nous sommes touchés surtout par la situation humanitaire des victimes et des rescapés. Et c'est ce qui nous donne même ce courage, cet encouragement d'aller toujours de l'avant, dans l'espoir que nous arriverons à changer, à contribuer au changement de cette situation. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de milliers de déplacés, dont les femmes et les enfants. La majorité des déplacés qui sont ici en ville de Butembo sont des enfants et des femmes. La majorité des déplacés qui sont même identifiés dans des grandes agglomérations du territoire de Lubero, à provenance de la région de Béni, où se passe le massacre, même des Roumoux, sont des enfants et des femmes. Nous enregistrons vraiment des milliers et ces déplacés vivent dans des conditions difficiles parce qu'ils ont abandonné leurs activités champêtres et donc dans des villes ou dans les lieux de déplacement, ils vivent des conditions tellement difficiles. Quand nous parlons de situation humanitaire, nous parlons de déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Des familles d'accueil qui ne savent pas aussi supporter ce poids d'un nombre qui s'est élevé au niveau de la famille et qui vivent d'ailleurs les conséquences économiques de ces massacres et de ces massacres des civils. Et donc les gens ne savent plus comment arriver même à nourrir les familles et surtout les déplacés qui sont dans des familles d'accueil. Nous voyons maintenant les déplacés qui sont dans des sites et dans des camps de déplacés. Ici, nous sommes en ville de Béni et à territoire de Béni et même à Ituri, parce que nous y arrivons des fois. Et ces femmes qui sont dans des milliers de sites, surtout des camps qui ne répondent pas aux normes, vivent des conditions humanitaires difficiles. Vous savez, sur le plan physique, nous avons des spécificités en tant que femmes, mais ces femmes souffrent parce qu'elles ne savent pas se mouvoir sur le plan sanitaire avec leurs spécificités. Et les femmes ne savent pas nourrir leurs enfants parce que la plupart sont des veuves aussi. Il y aurait des activités, des centres d'apprentissage de métiers pour que les gens puissent s'intégrer dans la vie. Malheureusement, aucun déplacé, aucune femme déplacée n'est intégrée ici en ville de Butembo parce qu'ils ne vivent pas que des aides spontanées, de la mendicité d'ailleurs, je peux dire comme cela,
en grande partie, les déplacés vivent de la mendicité. Vous imaginez, vous étiez une femme responsable, vous étiez responsable dans votre entité, vous aviez des activités d'élevage, mais vous commencez à vivre la mendicité. Et comme conséquence pour les jeunes, les plus petites jeunes filles, c'est qu'aujourd'hui, elles sont même exploitées sexuellement les unes par même l'éditeur, les personnes qui les ont accueillies, mais qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire rien pour rien. Donc aucun geste, ça quelque chose. Et parmi ces jeunes, il y en a qui dénoncent et qui sont orientés. Il y en a aussi qui ne dénoncent pas. Parce que d'abord, elles ne savent pas que c'est... La ville de Butembo est confrontée à plusieurs défis d'architecture en matière de construction. Selon l'architecte Kabambi Kananga Yves, ces problèmes architecturaux sont consécutifs, entre autres, à l'absence de plans urbanistiques, des laboratoires géotechniques de génie civil, ainsi que la mauvaise qualité de matériaux de construction et la défaillance des ouvriers constructeurs. Interrogés en marge de la Journée internationale de l'architecture célébrée ce lundi 3 octobre, l'architecte Kananga appelle les services étatiques des tutelles à bien jouer leur rôle dans la livraison des documents de construction pour éviter des catastrophes dans la ville. Les propos de Kabambi Kananga ont été recueillis par nos stagiaires Jérémy et Macha Nemayanza suivant. En premier, il se pose un problème de l'absence d'un plan urbanistique urbain qui devrait prendre la composition de tous les tissus urbains, l'aménagement urbain dans toutes ses composantes. C'est un élément indispensable qui manque. Et c'est à partir de ce plan qu'on devrait être en mesure de distinguer les espaces à édificandi et les espaces non à édificandi. Les espaces à édificandi, ce sont les espaces qui ont les caractéristiques techniques de recevoir des immeubles de construction. Les espaces non aedificants, ce sont des espaces exposés à des risques de catastrophes naturelles et d'autres espaces qu'on ne devrait pas construire. Tous ces éléments devraient être repris dans un plan urbanistique qui manque pour notre ville. Deuxième élément, en ville de Butembo, il nous manque un laboratoire géotechnique de génie civil pour des analyses systématiques des carottes, des sites préétablis pour la construction. Il y a aussi un autre défi majeur, c'est que en ville de Butembo, on ne sait pas encore qui est architecte et qui doit faire quoi. Ce qui est curieux, on dirait que ce sont des médecins, disons, des patients qui dictent aux médecins des schémas thérapeutiques à suivre. En ville de Butembo, il y a des personnes qui n'ont pas qualité de construire, qui construisent. Si je peux utiliser le langage journalistique, il y a des moutons noirs qui s'invitent dans la construction, alors que c'est un métier très sensible qui exige une expertise avérée pour se lancer dedans. Un autre défi, c'est qu'en ville de Butembo, il se pose aussi un problème de réglementation. Les services étatiques ne font pas correctement leur devoir et leur travail. Je vais donner le cas des services comme les services de cadastre et titres immobiliers qui délivrent des titres et qui font qu'il y a des personnes qui construisent sur des espaces non aedificants. Alors ça fait que les drames qui sont actuels, que nous sommes en train de décrier, ne vont pas s'arrêter aussi longtemps qu'on ne sait pas remettre chacun à sa place, aussi longtemps que chacun ne va pas jouer son rôle reconnu par la loi dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.